Aux dernières nouvelles, les élèves de lycée ne vont pas retourner en cours incessamment sous peu. Donc je me dis autant profiter, même s'il n'y en a pas forcément énormément qui vont regarder cette vidéo, mais pour parler un petit peu de physique avec une petite application dans la cuisine. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'énergie dépensée pour chauffer et notamment pour chauffer de l'eau. Si vous vous souvenez, pour ceux qui sont à fond sur la chaîne et qui ont regardé quasiment toutes les vidéos, j'avais fait une vidéo qui parlait justement de l'énergie dépensée pour chauffer l'eau d'une douche et j'avais comparé ça à d'autres types d'énergie. Et bien aujourd'hui, on va faire un petit peu pareil mais dans la cuisine. En gros, ici, j'ai un petit dispositif qui se branche à la prise et on branche l'appareil qu'on veut mettre dessus et ça nous donne quelques petites informations sur l'énergie consommée. Pour qu'on soit d'accord avec les termes de vocabulaire, l'énergie, qui s'exprime souvent en joules, mais qu'on pourra aussi utiliser si vous regardez votre facture d'électricité ou autre, ce sera en kilowattheure, généralement, ça va être ce qui aura été fourni pour pouvoir faire l'action. Par exemple, je reviens. Si je veux soulever de la fonte, ici une marmite, si je la soulève d'1 mètre, bon là ça peut être un petit peu moins d'1 mètre, en 1 seconde, j'aurai fourni l'énergie pour la déplacer d'1 mètre en 1 seconde. Si je fais la même action, mais que je soulève la marmite, en 10 secondes. L'énergie que j'aurais fournie aura été la même, si on enlève les frottements et tous les cas particuliers. Donc j'aurais fourni la même quantité de quelque chose pour la déplacer d'1 mètre. Sauf qu'en le faisant en 10 secondes, j'aurais été moins puissant. D'accord ? En gros, l'énergie par seconde aura été plus faible. C'est ce qu'on appelle la puissance en watts. Dans le premier cas, si je suis très rapide, je fournis une puissance plus élevée. Et si je suis plus lent, je fournis une puissance beaucoup plus faible. Si vous voulez la formule, c'est pas très compliqué, c'est juste là. La puissance en watts, l'énergie qui est en joules, la durée qui est en secondes. Donc plus la durée augmente, plus la puissance va diminuer. Ça marche pour une énergie mécanique, notamment pour soulever un objet. Ça marche aussi avec la puissance électrique. Avec ça, je vais pouvoir mesurer des puissances électriques. Par exemple, sur votre micro-ondes, vous avez des puissances qui sont en watts sur les réglages. Par exemple, je sais pas moi, 900 watts de puissance qui va être délivrée. Et donc, ça veut dire que si vous mettez à 900 watts, ça va chauffer en moins de temps que si vous mettez à 500 watts. C'est complètement logique. Et on va vérifier avec cet appareil quand même comment ça peut marcher et on va comparer 2 appareils pour faire chauffer de l'eau, quand même qu'on arrive au cœur de la vidéo. On aura une bouilloire et de l'autre, on va prendre le micro-ondes. Et il n'est pas petit. Ici, l'appareil, vous ne voyez pas forcément la valeur qui est ici, mais il y a marqué ça varie entre 0,7 0,8 watts. Bon, ça diminue, il y a même affiché 0,3. On va peut-être dire, allez, 0,5 watts. Donc, s'il consomme 0,5 watts pendant 1 heure, il va consommer 0,5 Wh. D'accord ? Pendant 2 heures, il va faire 1 Wh. Pendant 10 heures, il va faire 5 Wh. Pour vous donner un ordre de comparaison, pour recharger un téléphone, il faut 10 Wh. Donc, ça veut dire que cet appareil, au bout de 20 heures, il aura consommé en veille, sans l'utiliser, la recharge d'un téléphone. Si on considère que ces chiffres sont exacts. Ensuite, est-ce que le 900 watts correspond bien à du 900 watts ? Il y a marqué une consommation de, ça varie, mais là il y a affiché 1600 watts. Et c'était une puissance assez constante tout du long. Donc là, quand ça s'est rééteint, on retombe à 1 watt. Il y a des pertes au niveau électrique. Donc la puissance en entrée ne sera pas la même que la puissance qui permettra de faire chauffer l'aliment qui est au centre de l'appareil. Donc déjà, il faut prendre ça en compte. Donc ça paraît complètement cohérent que la puissance consommée par l'appareil, donc au niveau de la prise, soit plus importante que la puissance qui soit affichée là. Ça, ce qui serait logique, c'est la puissance de chauffe, donc la puissance qui est utile et utilisée pour chauffer les aliments. Mais la consommation électrique est de 1600 watts. Évidemment, c'est pour cette bouilloire donnée, c'est pour ce micro-ondes donné. Donc là, la bouilloire consomme 0 quand elle est en veille. Ça paraît cohérent. Et dès que j'allume, oula, c'est beaucoup plus haut. Là, on est à 2200 watts. Et ça reste à peu près constant. Maintenant, reste à faire des tests utiles, maintenant qu'on a pu à peu près voir ces appareils. C'est intéressant, non, franchement. Et pour ceux qui trouvent ça amusant, si vous vous souvenez de la vidéo où j'avais parlé de la douche, des consommations énergétiques, voici la formule pour calculer l'énergie qu'il faut pour chauffer de l'eau, qui va dépendre de la masse d'eau que vous avez à chauffer, d'une certaine constante, je passe ça sous silence, et de la différence de température. Donc là, typiquement, on va prendre une tasse d'eau, essayer de la chauffer, mesurer la température avant, mesurer la température après, et voir combien de temps il faut pour ces 2 appareils pour chauffer à la même température et quelle puissance on va consommer à chaque fois. Sauf que là, la puissance, ça devrait être celle qu'on a indiquée tout à l'heure. J'ai refroidi la bouilloire parce qu'elle était encore tiède du petit essai que j'avais fait tout à l'heure. Je vais prendre une certaine masse d'eau pour mettre la même à chaque fois dans les 2 appareils.
350, chose que personne ne fait parce que c'est rare dans la bouilloire de prendre la quantité exacte qu'on veut. On en remplit forcément un peu plus, ce qu'on verra tout à l'heure. 23 degrés, chronomètre, et 2210 watts. Donc là, la puissance reste constante tout au long de la chauffe. Donc ça, c'est plus facile pour les calculs. Si s'il y avait une augmentation, puis là, constant, c'est parfait. Ça s'est arrêté, hop, 1 minute 15. Donc là, on va voir à quelle température est l'eau, sachant qu'évidemment, on perd de l'eau. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'eau chaude utile dans la tasse à la fin de la manip. 92 degrés. Voilà, donc on est passé de 23 à 92 degrés en 1 minute 15 avec une puissance de l'appareil de 2200 watts. Après, on pourra faire tous nos petits calculs, hein, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Hein. Donc là, je suis en train de prendre des petits paramètres, je remplis mon fichier Excel, j'adore. Ça me manque un petit peu. Donc la bouilloire, on va mettre de côté. Donc là, je vais reprendre mes 350 g d'eau dans une tasse qui est à température ambiante. J'ai une autre tasse parce que sinon, si elle était déjà chaude, ce serait un peu trop facile. Donc là, le protocole est quand même beaucoup plus proche de ce qu'on peut faire éventuellement avec un micro-ondes. 23 degrés, c'est bon aussi. Et donc là, grosse manipulation. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à puissance maximale et je vais me remettre là-bas pour être net quand même. Et je pense que là, pour chauffer ça, quand on fait chauffer du lait le matin dans cette tasse, il faut au moins 1 minute 30 pour que ce soit chaud, mais pas 90 degrés, donc je vais mettre au moins 2 minutes direct. 1586 watts. Donc là, je suis prêt à prendre la température après à chaque fois. 60 degrés, 64 degrés. Voilà, une petite minute, ça nous fera 3 minutes en tout. Voir si on arrive à peu près à la bonne température. Je vais remettre 15 secondes. Donc ce sera 3 minutes 15. 91, je veux dire que ça ira, je vais pouvoir aller vraiment à la seconde près. Et pour comparer de manière honnête, quand on remplit une bouilloire, on la remplit plus ou moins à l'œil quand on ne fait qu'une seule tasse. Et on met toujours trop d'eau. Ce que je fais d'habitude, quand je veux faire chauffer une tasse, qui m'arrive rarement parce que je bois rarement des boissons chaudes, c'est que je vais au minimum sur le trait qui nous indique. Pour me dire, ah oui, parce qu'il y a marqué un minimum, donc je ne peux pas faire chauffer moins. Psychologiquement, je vais toujours à ce trait. Quand je fais gaffe, 774 grammes. On va dire un petit peu moins de 800 grammes. Et donc là, on va voir combien d'énergie il faut pour faire chauffer ça. Je vais quand même vérifier que la température à la fin soit à peu près la même. À peu près, on n'est pas au degré près, mais quand même. Normalement, il y a un thermomètre qui s'arrête à la bonne température, quel que soit le volume. Donc là, je me sers comme si je me servais un bol de thé. Et là, voilà, on retombe au 92 degrés. Donc c'est à chauffer à peu près à la même température. Donc c'est pas ça qui va trop faire varier les résultats. Je vais ranger tout ça et on va pouvoir parler des pertes. Et en parlant de pertes, j'ai chauffé peut-être 2 litres d'eau pour pas grand-chose. Mais c'est peut-être pour la bonne cause. On va se mettre ici. En termes d'expérience, c'est pas le plus compliqué, c'est pas ce qui va donner les résultats les plus fous, mais quand même il y a 2-3 petites choses à regarder là-dessus. Si on prend la première manip, entre la bouilloire et le micro-ondes, pour la même masse d'eau, la même quantité d'eau ici de 350 grammes, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de pertes pour le micro-ondes. L'énergie théorique qu'on aurait dû obtenir pour uniquement chauffer de l'eau, dans un cas parfait où il n'y aurait aucune perte. On sait que d'après la formule, la même que pour la douche, on devrait avoir besoin de 28 Wh pour chauffer 350 grammes d'eau pour passer de 24 à 90 degrés Celsius. Ça, c'est l'énergie théorique. Avec le micro-ondes, ce qu'on a mesuré, ce que j'ai mesuré ici, et on n'est pas à la valeur près parce qu'il y a des imprécisions un peu de partout, c'est 86 Wh. Donc il a fallu quasiment le triple, même plus que le triple, d'énergie électrique fournie au micro-ondes pour pouvoir chauffer l'eau. Donc il y a eu, ici, on est sur 200% de perte. Voilà. Un facteur 3, on a perdu quasiment plus de 50 Wh. Donc pour la bouilloire, au lieu de 28 Wh utiles, on a fourni plus et on a fourni 46 Wh, soit 60% de perte, ce qui est beaucoup plus faible. On est d'accord. Comme ça, on pourrait se dire, pour chauffer de l'eau, on va utiliser la bouilloire, ça consommera beaucoup moins. Sauf qu'il y a 2-3 petites choses à voir avec ça. Il y a les chiffres bruts qu'on obtient avec cette manip, mais après il y a le facteur humain et l'utilisation. Comme je disais, quand on utilise une bouilloire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plus d'eau. On ne va jamais mettre exactement la quantité qu'on veut. Je ne sais pas qui pourrait faire ça. Et s'il y a des gens qui sont écolos à ce point pour mesurer, ou alors peut-être qu'ils font moins chauffer. Bon, je pense que c'est négligeable les personnes qui vont mesurer la quantité d'eau exacte qu'ils veulent avant de la faire chauffer. Mais bon, soit, si c'est fait, très bien. Si on le fait, et que pour une seule personne, on en fasse plus, et un facteur 2 ne paraît pas complètement dérisoire en termes de quantité qu'on peut mettre. Donc si, comme je l'ai fait,
Au lieu de mettre 350 grammes, on met 750 grammes d'eau, si on plus que double les volumes, et bien là, on retrouve les 200% de perte du micro-ondes. D'accord? On a besoin de 84 Wh pour chauffer le double d'eau, même si on ne va pas tout utiliser. Donc on revient à peu près au chiffre du micro-ondes si on utilise mal une bouilloire. Ensuite, pour un micro-ondes, si vous faites du thé, je ne pense pas que vous allez mettre comme ça plus de 3 minutes pour chauffer une tasse d'eau, parce que vous n'allez pas forcément vouloir atteindre les 90 degrés d'une bouilloire. Parce que la bouilloire, la plupart, c'est on-off, on l'allume, on attend qu'elle s'éteigne et on va à la température qu'elle nous donne, et au pire, on attend un petit peu si c'est trop chaud. Alors qu'un micro-ondes, on va plutôt régler le temps, et même si c'est un peu plus froid, eh ben, c'est pas trop grave. Et donc comme ça, on consommera moins si on met moins de temps. Comme quoi, sur cette chaîne, il y a vraiment un petit peu de tout. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une morale à cette vidéo? Bah ouais et non, parce qu'après, bon, vous faites ce que vous voulez, mais encore une fois, c'est que si vous avez les outils en main, parce que c'est un petit truc sympa, c'est facile à calculer, c'est des choses qu'on comprend à peu près. Mais si on s'intéresse à une consommation électrique, encore une fois pour donner un autre point de vue, typiquement, comme je disais au début, un téléphone qui va se charger pour une charge complète, c'est à peu près 10 Wh. La bouilloire, si on fait chauffer dans le pire des cas 700 grammes d'eau, on va consommer 84 Wh. Donc quasiment 8 charges de téléphone. Donc si vous faites un thé par jour, en gaspillant de l'eau, vous pouvez charger votre téléphone 8 fois par jour. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc encore une fois, quand on dit attention aux appareils, ça consomme, tout ça, il y en a qui consomment beaucoup plus que l'autre. Une bouilloire, c'est impressionnant ce que ça consomme. Chauffer de l'eau, c'est ce qui consomme le plus dans un foyer. Entre l'eau d'une douche ou l'eau pour cuire des aliments. Et après, éventuellement, les fours, les choses comme ça. En gros, ce qui chauffe, ça consomme beaucoup plus. Prix du kilowattheure. On va faire un petit calcul en même temps. Admettons, on va dire 16 parce qu'il y a quand même un 5, 6 après, donc on va dire 16 centimes. Un thé, 84 Wh, donc 0,084 kWh, tous les jours, pendant une année. C'est pas le chiffre qui va vous faire tomber de votre chaise, parce que ça revient à 4,60 € sur une année en consommation électrique. Mais quand même. Mais après, si c'est pas le porte-monnaie, ça peut être la conscience écologique. Voilà, hein, sait-on jamais. Je crois que ouais, les TP m'ont manqué. Les appareils, celui-là, il est clairement pas optimal, c'est un truc que j'ai eu pas cher sur internet, mais si j'utilise le même pour les deux appareils, au moins je peux comparer l'un avec l'autre. Il ne faut pas prendre les chiffres comme exacts, mais comme des ordres de grandeur qui peuvent être intéressants. Quand je compare à la charge d'un téléphone, après quand il y a le téléphone qui est utilisé, il y a aussi tous les serveurs derrière, parce que généralement on est quand même sur internet, qui font que ça consomme énormément plus quand on est sur internet, même si on ne le paye pas directement. Ça consomme énormément. Et recycler une bouilloire, je pense que c'est facile. Recycler un micro-ondes, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais recycler un téléphone, on est sur du bon niveau. Donc, voilà. Voilà, c'était juste cette petite... Elle n'est pas très rapide, elle n'est pas forcément très courte, mais la notion de fond, c'est... voilà. Attention à comment vous utilisez une bouilloire. Je suis sûr que vous l'utilisez mal. Voilà, c'était ça. Moi, je vais plutôt m'arrêter là. Il y a plein d'infos dans la description pour le live qui va bientôt arriver. Je vais vous laisser regarder tout ça. Et moi, je vous dis à demain si vous voulez regarder le live. Je vous laisse tout dans la description. Voilà. Et merci beaucoup et à très bientôt.